Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera C'était Versailles, mais bon, quelque part, c'est pas Byzance. Alors, on a déroulé le tapis rouge pour Vladimir Poutine, on s'est parlé franchement. M. Macron a même évoqué des médias qui font de l'influence et de la propagande. Ça, c'est quand certains articles de presse sont dirigés ou égratignent un petit peu l'image de M. Macron. Quand ce sont des couvertures qui font son apologie, évidemment là, il n'est plus question du tout de la moindre influence. Alors ce qui était intéressant hier quand même, c'est de voir M. Poutine rebondir sur une question pour glisser au passage d'une réponse un appel à la levée des sanctions contre la Russie. Dans l'idéal, il s'agirait peut-être même d'espérer une réintégration au sein du G8. Monsieur Macron n'a probablement pas le pouvoir d'influencer les néoconservateurs américains, puisqu'en fait tout se décide à Washington. Et on a bien compris avec la tournée de Donald Trump que les desiderata européens, eh bien pour l'instant, pour le dire de façon assez triviale, Monsieur Trump s'assoit dessus. Tout comme il semble un petit peu se moquer du monde, en faisant l'apologie de l'Arabie Saoudite, dont on sait pertinemment qu'elle sponsorise de nombreuses mouvances djihadistes salafistes, le salafisme étant naturellement d'origine saoudienne, puisque l'Arabie Saoudite est le berceau du salafisme. Mais bon, voilà, donc le nouvel ennemi a été décidé, il a été désigné, c'est l'Iran, et on comprend bien qu'aucune véritable solution à la guerre en Syrie ne pourra intervenir, puisque l'Iran n'est pas considéré comme un interlocuteur valable. Je dis ça comme ça, c'est juste pour expliquer que la solution à la guerre en Syrie, même si Russie, France, Allemagne coopéraient, eh bien on n'est pas prêt d'en voir le jour. Alors les attentats contre des civils et des cibles civiles en Europe, ce n'est probablement pas terminé, mais ce n'est absolument pas cela qui risque de perturber les marchés. Parce que les marchés, eux, ce qui les préoccupe, c'est de savoir quel est le niveau de liquidité qui leur sera offert d'ici la fin de l'année. Et M. Draghi, hier, a quelque part rassuré en expliquant que la politique de la BCE, la politique monétaire, demeurerait extrêmement accommodante, même s'il y a quelques signes de raffermissement de l'activité économique, on le voit même en France, où eh bien, le PIB au premier trimestre vient d'être rehaussé à plus 0,4 contre plus 0,3. En revanche, les niveaux d'inflation sont jugés insatisfaisants par la BCE et c'est donc eh bien là, un excellent prétexte pour maintenir grand ouvert le robinet à liquidité à 60 milliards d'euros par mois. Rappelez-vous que c'était exactement ce niveau qui avait été adopté en mars 2015, lors du début du quantitative easing, et que ce niveau avait été amplifié avec des signaux économiques plutôt négatifs que l'on avait eus en début d'année 2016. Donc les grandes eaux, alors je ne dis pas les grandes eaux versaillaises, mais en tout cas les grandes eaux vont continuer de se déverser dans tous les fonds d'investissement spéculatifs. La question est de savoir, c'est qu'est-ce que ces fonds vont maintenant anticiper à un horizon de 6 mois. Je vous l'ai déjà un petit peu décrit. Le niveau et le parcours des indices boursiers est probablement prédéterminé 3 à 6 mois à l'avance. Et si au bout de 6 mois, on pense que les niveaux de liquidité ne seront plus ceux qu'on espère, eh bien, on pourrait d'ores et déjà avoir un basculement dans un scénario d'allègement de prise des bénéfices.
évidemment, on vous expliquera que c'est une respiration et que la première baisse ou la deuxième baisse ou la troisième baisse du marché seront d'excellentes, voire d'incontournables occasions de se renforcer. N'en croyez rien, parce que quand une vague de correction moyen terme s'annonce, elle n'est jamais anticipée par personne, et plus il y a de naïfs qui se font piéger, plus la correction à venir sera violente. Alors en ce qui concerne le Nasdaq, nous vous l'avons dit hier, nous n'attendrons pas qu'il y ait un signal de correction. Vous avez eu tout le temps de vous préparer. Wall Street était fermé hier, mais c'est ouvert aujourd'hui. Le Nasdaq devrait ouvrir en léger repli, mais nous vous l'avons dit, au-delà de 6180, nous mettons en place une stratégie offensive à la baisse au travers d'ETF, dont l'acronyme est QID. Voilà, QID, c'est un double short sur le Nasdaq, un Nasdaq parvenu au-delà des couches de la stratosphère et de tous les critères d'évaluation que nous connaissons. Nous sommes au-delà des niveaux de surachat de 2007 et de 2000. Alors, nous ne perdrons pas de temps à attendre que le Nasdaq ait atteint éventuellement 6215 ou 6216, améliorer de 2 points son précédent record pour nous positionner, car tout peut aller très vite à la baisse.